Leader de Pro D2 au coup d'envoi de cette journée, le Loup entend bien enchaîner une 4e victoire d'affilée face à Montauban, resté au repos le week-end dernier pour cause d'intempéries dans le Tarn-et-Garonne. Lyon prend très vite le jeu à son compte, mais il faut attendre la 17e minute pour voir les premiers points de ce match par la botte de Jacques-Louis Podguitter. 3 points qui ont le mérite de lancer véritablement le match des Rodaniens. Regardez la course folle de Franck Romanet. On change de côté. Adon rate d'une phalange d'interception. Derrière, Lynn tape un petit par-dessus. Le rebond profite à Deon Foury qui inscrit le premier essai de la partie, son second cette saison. Lyon mène 8-0. La défense montalbanaise est au supplice. Le Loup enfonce le clou 3 minutes plus tard par l'intermédiaire de son talonneur Ti Paolo, bien seul en bout de ligne. Podguitter transforme et Lyon mène 15-0. On ne voit qu'une seule équipe sur le terrain et Franck Romanet enfonce un peu plus Montauban avec ce 3e essai qui traduit toutes les difficultés défensives des partenaires de Pierrick Esclose. L'essai du bonus offensif virtuel pour les Lyonnais transformé par Jacques-Louis Podguitter. Lyon va finalement basculer à la pause sur le score de 25-0 avec cette nouvelle pénalité à la sirène. Fanny, l'USM est bien mal embarqué dans cette partie. D'autant plus que les Verts vont terminer le match sans Maxime Maty, évacué sur civière en fin de première période après un choc au cervical. Dans le dur, Montauban va pouvoir pourtant se relancer sur cette action anodine. L'arrière rhodanien Romain Loursac semble soudain pris d'un mal bien curieux. Il finit par perdre le cuir, Yann Ruel-Galaï n'en demande pas tant, l'ailier montalbanais file en dribbling jusqu'à l'embut à la manière d'un footballeur. Un essai qui enlève pour l'instant le bonus offensif à Lyon. Mais Sergueïev reçoit un carton jaune pour Montauban et la sanction est immédiate quelques secondes plus tard. Doublé de Ti Paolo en force. La transformation de son ouvreur qui porte la marque à 32-7. Le Loup s'est ouvert une voie royale devant lui mais va se mettre en difficulté tout seul avec 2 cartons jaunes coup sur coup. Le premier pour Albertus Buckel qui écroule 7 mêlées. Puis le second, ici à l'image, pour son capitaine Julien Puricelli, auteur d'un tirage de maillot en l'air sur le sauteur montalbanais. En supériorité numérique, les Tarn-et-Garonnais choisissent logiquement d'insister sur l'épreuve de force, s'organisent en ballon porté et inscrivent un 2e essai par l'intermédiaire du talonneur remplaçant Clément Bourgeois. Le jeune remplaçant de Maxime Maty, Thomas Fortunel, transforme 32-14. Après avoir bien géré quelques minutes à 13 contre 15, Lyon va donner un coup de collier dans les 10 dernières minutes pour récupérer le bonus offensif. L'ancien grenoblois Albertus Buckel en puissance, 5e essai lyonnais, non transformé, 37-14. Libérés, les hommes de Pierre Mignoni s'offrent un dernier plaisir. Podguitter pour son centre Paea. Lancé, l'ancien Oyonnassien prend tout le monde de vitesse et s'en va inscrire le 6e et dernier essai de son équipe. Podguitter transforme en coin malgré le vent. Le Lyon peut rugir de plaisir. 44-14 score final, bonus offensif pour le Loup qui prend provisoirement les commandes du Pro D2 et peut partir en vacances l'esprit léger.